Explication aujourd'hui sur les bloqueurs de 2. Les vérins pneumatiques, lorsqu'ils sortent ou lorsqu'ils rentrent, peuvent des fois avoir une charge qui est pesante. Cette charge va faire que lorsqu'on va mettre le système en veille lors d'un arrêt d'urgence ou lorsque le soir on va fermer la vanne d'air, les vérins vont descendre petit à petit si la charge est pesante sur la tige. Sur la démonstration, ici, je vois que quand je remets de l'air, le vérin revient en position initiale. Avec un V1, le distributeur, je pilote la rentrée de la tige ou la sortie de la tige. Lorsque j'arrête le soir ou lorsqu'il y a un arrêt d'urgence ou lorsque j'arrête le système le soir et que je coupe l'air, à ce moment-là, je me rends compte, ici, je fais un petit imprime écran. Je me rends compte ici que l'air qui est dans le vérin va s'échapper par les orifices d'échappement. Et petit à petit, mon vérin, dû à sa charge, va descendre. Je remets de l'air et à nouveau je pilote mon vérin normalement grâce au distributeur 1V1. Je refais, si je coupe ici l'air, je vois que tout doucement mon vérin descend jusqu'à sa fin de course. Évidemment, ça va être un inconvénient pour certains systèmes car il ne faut pas que le vérin descende tout seul pour des raisons de sécurité ou pour des raisons fonctionnelles pour ne pas venir abîmer des pièces. Pour cela, nous allons installer des bloqueurs. Ces bloqueurs vont ressembler à des composants. Alors attention à ne pas se tromper avec le réducteur de débit, ils ont un petit peu la même position sur le système vu qu'ils sont montés la plupart du temps sur le vérin. Donc le bloqueur est monté directement sur le vérin et on l'appelle souvent bloqueur 2.2 ou distributeur 2.2 ou raccord stop vérin. Donc comment fonctionne le bloqueur? Donc le bloqueur, c'est un distributeur miniaturisé, une case repos et une case travail, et on va le commander en R par un petit orifice de côté. Fonctionnement, arrêt du bloqueur, case de droite, case de gauche. Je vois que le bloqueur, quand il est en position repos ici, l'air ne peut pas passer, et quand il est en position travail, l'air peut passer dans un sens ou dans l'autre. Ce bloqueur, on va venir piloter le bloqueur pour qu'il change de case. Donc imaginons qu'on ait deux bloqueurs qui soient montés sur les vérins, un de chaque côté, un côté fond, un côté nez du vérin. Quand je vais mettre de l'air dans mes bloqueurs, je vais laisser passer l'air ou pas. Évidemment, j'ai toujours mon distributeur de pilotage d'origine. Si mon distributeur, je l'actionne mais que les pilotes du bloqueur ne sont pas activés, mon vérin ne sort pas. Pour que mon vérin sorte, il faut que je mette de l'air dans mes bloqueurs, que je pilote mes bloqueurs. Je relâche les bloqueurs, je pilote mon distributeur, entre 14 et 12, rien ne se passe. De nouveau, je mets de l'air dans mes bloqueurs, et je peux, à ce moment-là, faire sortir ou rentrer mon vérin. Alors, si je prends l'exemple du palettique,
Sur le palettique, vous retrouvez 4 vérins. Le vérin transfert qui permet de faire bouger la pince de droite vers la gauche. Vous retrouvez le vérin de la pince qui permet de fermer et d'ouvrir la pince. La rotation de la pince et le vérin pousseur. Le transfert de la pince, c'est le transfert de la pince de la droite vers la gauche. Évidemment, quand j'ouvre la grille du palettique, il ne faut pas que d'un seul coup, quand l'opérateur ouvre la grille, ou que l'agent de maintenance ouvre la grille, que la pince, on se la prenne en pleine figure ou qu'elle soit en mouvement. Donc à ce moment-là, au niveau sécurité, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'intégrer des bloqueurs. Donc ces bloqueurs, sur le schéma, on les retrouve où? On les retrouve ici, avec mon vérin transfert de ce côté. Donc ce vérin transfert, il faut bien imaginer que dès que j'ouvre la grille et donc j'enlève la sécurité, j'ouvre la grille d'un seul coup assez rapidement, il faut que le vérin s'arrête net pour ne pas se le prendre dans la figure ou pas qu'il y ait d'interférence avec l'opérateur. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu sur le schéma. On va retrouver ici mon vérin transfert en haut et mon vérin transfert, il est piloté logiquement par un distributeur qui s'appelle 1V1 avec A et B. Quand l'air arrive, logiquement, on devrait aller alimenter le vérin, sauf que là, on se rend compte, je vais reprendre ici, on se rend compte ici que pour le moment, l'air est bloqué. Et le retour du vérin est aussi bloqué par côté échappement. Donc pour le moment, le vérin ne peut pas ni rentrer ni sortir. Il est bloqué par les deux bloqueurs. Par quel moyen va-t-on faire sortir ou rentrer le vérin transfert? Tout simplement, si je suis ici, le schéma, on a un distributeur qui a été rajouté, et c'est ce distributeur EV1C qui va autoriser le passage, qui va autoriser pas le passage, mais qui va autoriser les bloqueurs, ou qui va interdire les bloqueurs. Donc si EV1C, je le pilote, à ce moment-là, je vais envoyer de l'air dans chaque bloqueur, de ce côté et de ce côté, et évidemment les bloqueurs vont devenir passants. Je vais essayer ici d'en faire passer un. Le bloqueur va devenir passant ici, à la place d'être en case repos. Et idem pour le bloqueur de droite, il va devenir passant ici. Une fois que mon bloqueur est passant, à ce moment-là, mon air peut aller vers le vérin et revenir. Et à ce moment-là, mon vérin peut rentrer ou sortir en fonction de la position du distributeur EV1. On retrouve bien le principe de piloter ou de relâcher les bloqueurs avec la commande d'un distributeur sur le palettique. Je reviens au schéma complet. Donc ici, je remets pour bien faire la synthèse un distributeur qui va permettre d'aller faire la commande du vérin transfert, et ici un distributeur EV1C qui va permettre de piloter les bloqueurs, et ces deux bloqueurs vont interdire ou autoriser le passage de l'air vers le vérin transfert. Donc dans le cours sur le bloqueur que vous retrouvez sur le site, les bloqueurs de 2, aussi appelés raccords stop vérin, permettent la coupure de la circulation de l'air comprimé. La symbolisation, c'est un distributeur 2-2. Dans la case repos, on voit que l'air ne peut pas passer, et dans la case travail, l'air peut passer dans un sens ou dans l'autre sens.
On place un bloqueur sur chaque orifice du vérin. En cas de chute de pression de pilotage, il assure l'arrêt du vérin en maintenant la charge entraînante. Voilà pour le principe de fonctionnement du bloqueur. Dans la documentation qui est fournie dans Joucomatic pour le choix d'un bloqueur, il n'y a rien de très compliqué. Le bloqueur est monté sur le vérin, donc pour pouvoir commander mon bloqueur, il va falloir tout simplement que je sache la taille du raccordement de l'orifice d'entrée. Ça se retrouve par ici dans le tableau. G1.8, G1.4, G3.8, G3.8, G1.2. Vous avez des raccords au gaz évidemment. Et en fonction de la taille de mon orifice d'entrée et de mon pas au gaz, je vais retrouver mon bloqueur. Après, il faut savoir que des fois, vous pouvez acheter des bloqueurs qui sont montés avec des réducteurs de débit qui sont tout intégrés. Évidemment, vous avez le bloqueur plus le réducteur de débit. Voilà pour le cours sur le bloqueur. Donc pour finir l'application du départ, nous avions un vérin qui descendait et qui montait en étant piloté par un V1. Lorsque j'appuyais sur l'arrêt d'urgence, je me rendais compte que le vérin descendait tout doucement alors qu'on ne lui demandait rien du tout. Je peux changer le pilotage, ça ne change rien, il descend quand même. Évidemment, l'objectif c'est quoi? C'est d'intégrer des bloqueurs. Donc mes bloqueurs, je fais toujours mon imprime écran, je vais dans Paint pour l'explication. Mon bloqueur ici, ils ont été intégrés ici et ici. La petite subtilité, c'est ce sélecteur de circuit, c'est juste pour que l'air puisse passer d'un côté ou de l'autre. Quand je mets en route mon circuit, il fonctionne de la même façon. Je pilote toujours avec le distributeur 1V1. Sauf que là, la différence, évidemment, c'est que mes bloqueurs, pour l'instant, sont pilotés vu qu'il y a tout le temps de l'air et que le pilotage se fait grâce à l'air. Si je coupe l'air, automatiquement, ce que l'on se rend compte, c'est que les bloqueurs passent en position repos et qu'on bloque l'air. Ici, le schéma d'origine, les bloqueurs étaient passants, et en ayant bloqué l'air, en ayant coupé l'air plutôt, je me rends compte que les bloqueurs sont passés au repos. Ici et ici, l'air ne passe plus. Donc automatiquement le vérin va se retrouver bloqué, l'air ne peut ni sortir ni rentrer. Pourquoi les bloqueurs sont montés sur le vérin? Pour une raison de sécurité, pour éviter justement qu'avoir des tuyaux qui restent en air et d'avoir des problèmes de fuite ou des problèmes de raccordement coupé. Donc les bloqueurs sont montés directement sur le vérin. Voilà pour la petite explication sur les bloqueurs.